on prend les cas des femmes mariées. Normalement, lorsque la femme est mariée, c'est bien, mais non. S'il s'agit par exemple de faire du commerce vers à l'étranger, il faut calculer le durée. D'abord, qui va s'occuper de la maison, tout de même. Si elle a déjà des enfants qui sont capables de s'occuper de la maison, la femme peut faire du voyage un mois. Ça ne dérange pas, mais lorsque par exemple vous êtes à deux et que la femme part pendant un mois, moi je trouve pas ça normal, c'est parce que personne qui va s'occuper de la maison, l'homme n'est pas fait pour s'occuper de la tâche de la maison, ça c'est à la femme de le faire. Bon, du genre, ici au Congo il y a beaucoup de commerces possibles, tu peux aller acheter des choses au gros marché, en gros, et puis tu viens vendre, ou bien soit tu ouvrir des boutiques, tu es là à la maison, après à 16h, tu cherches ta maison, là ça passe sans pourtant bouger le foyer à la maison. Une femme ne peut pas faire n'importe quel commerce. Il y a des commerces que la femme peut faire, il y a des commerces que la femme ne peut pas faire. Par exemple, aller vendre son corps, ça c'est pas normal déjà. Et laisser ton mari faire des voyages, des longs voyages, aller à l'étranger, 2 mois, 3 mois. Tu as une famille, laisse ton mari pour 3 mois, 4 mois. C'est vrai, c'est un commerce qui va nous aider, mais après, ça crée toujours des situations dans le foyer. Et la plupart des couples comme ça finit toujours mal. Donc c'est mieux qu'elle soit sur place, faire ses business sur place, que d'aller ailleurs, à l'extérieur du pays. Bon, peut-être au moins pas pour longue durée. Hein. C'est pas pour longue durée, c'est bon, mais si c'est pour 2 mois, 3 mois, qu'on fait des autres qui vont aller à l'étranger, 1 mois, 2 mois. Il y a pas mal de couples que j'ai connus aujourd'hui. La femme était à la maison, exerçait son petit commerce. Après un moment, le mari a pensé, bon, ma femme doit aller à Dubaï. Le monsieur a remis l'argent à sa femme, va à Dubaï pour aller faire le commerce. Mais 2 mois, 3 mois, je suis surpris d'entendre qu'on n'est plus avec ma femme. Donc, c'est pas normal. Moi, j'aimerais que la femme, il faut qu'il y ait des limites. Il y a certains commerces, la femme ne peut pas faire. Il y a certains commerces, la femme peut faire. Voilà. Pour moi, ça, c'est mon point de vue, quoi. Y a-t-il un commerce qui serait interdit à la femme? Femme et commerce. Quelle attitude prendre? Autour de la question, nous recevons ce matin le révérend Francis Tchinona. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Est-ce mauvais pour une femme d'exercer un commerce? Un commerce est une activité qui permet donc de gagner sa vie. On achète de la marchandise et on la revend à un autre prix avec une plus-value pour essayer d'en tirer quelque chose. Donc pour commencer, en tant qu'activité, c'est tout à fait normal qu'une femme en fasse si elle a l'accord de son mari pour le faire. Donc le principe de la parole de Dieu veut que la femme fasse une activité, peu importe laquelle, avec l'accord de son mari. Tant que son mari est d'accord, elle peut faire. Et y aurait-il un commerce qui serait donc interdit à la femme? Alors pour commencer, vous voyez que dans n'importe quelle nation du monde, il y a des commerces qui n'ont pas de droit de cité, qui ne sont pas acceptés. La vente de la drogue, par exemple, dans la plupart des pays de la planète, c'est interdit. Il y a des pays qui l'acceptent, mais la plupart des pays de la planète l'interdisent. On ne peut pas voir la drogue être vendue comme ça à chaque coin de rue. Vous voyez que si déjà nos différents États interdisent certains commerces, et que ferait Dieu? Dieu fait de même. Il interdit certaines activités, il interdit certains commerces. Pas seulement à la femme, mais à tous les humains. Déjà, le trafic d'autres êtres humains, la vente des êtres humains en tant qu'esclaves, c'est une activité qui est interdite par la parole de Dieu. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous ne pouvez pas vous permettre de vendre d'autres êtres humains en tant qu'esclaves. Vous ne pouvez pas vous permettre de vendre des organes humains à quelque fin que ce soit. La parole de Dieu l'interdit. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons une pratique qui est tout à fait encadrée dans le cadre scientifique où quelqu'un, se sentant mourir, voyant qu'il n'a plus d'avenir, alors il peut signer pour dire « si je ne suis plus en vie, mes organes pourront servir à quelqu'un d'autre ». Mais là, il y a un élan de cœur qui est engagé. Même si en contrepartie, on lui donne de l'argent. Mais d'abord, c'est quelque chose qui est fait dans un cadre, on va dire, entre guillemets, humanitaire, pour aider d'autres personnes à vivre, d'autres personnes à guérir de certaines pathologies. Donc, vous voyez, il y a donc comme ça des activités qui peuvent se faire ou qui ne peuvent pas se faire, mais qui doivent être encadrées.
Dans le livre des Proverbes, au chapitre 31, nous voyons comme ça, comme Dieu présentait ce qu'on appelle la femme vertueuse, avec le genre de commerce qu'elle peut faire. Et la Bible montre que cette femme se lève très tôt le matin pour aller acheter de la marchandise et ensuite revendre cette marchandise. Ceci revient à dire que la femme peut par exemple vendre des pagnes, elle peut faire de l'import, export, elle peut vendre tout ce qui est dans le cadre, par exemple, vestimentaire. Mais attention, même quand on touche au cadre vestimentaire, il y a des vêtements qu'elle ne pourra pas vendre. Tous les vêtements qui exposent la nudité de la femme, qui exposent le corps de la femme, elle ne pourra pas les vendre. Mais de façon générale, le vestimentaire, elle peut s'y mettre. Dans l'alimentaire, la femme peut travailler. Elle peut exercer un commerce dans le cadre de l'alimentaire. Elle peut exercer un commerce dans le cadre de la bureautique, donc vendre des articles qui sont utilisés dans les bureaux comme les papiers rames, etc. Elle peut exercer un commerce dans le cadre industriel, donc vendre des articles qui sont utilisés par exemple par les grandes sociétés comme les sociétés pétrolières. Si elle a assez d'argent, avec l'appui et le soutien de son mari, elle peut en importer et prêter à ses entreprises ou alors vendre à ses entreprises. Donc, elle peut faire n'importe quel commerce tant que ça ne touche pas à la dignité de la personne humaine, tant que ça ne touche pas à la dignité de la femme, donc tant que son commerce ou ce qu'elle vend ne dégrade pas la femme, n'avilit pas la femme, elle peut exercer ce commerce-là. Elle peut exercer tout commerce, en fait, qui n'est pas prohibé par la parole, qui n'est pas interdit par la parole de Dieu. Elle peut donc l'exercer. Mais elle ne peut pas se constituer elle-même en marchandise, c'est-à-dire en objet qu'elle vend pour en tirer un quelconque profit. C'est le cas des prostituées qui sont dans des maisons malfamées et qui se livrent à la prostitution moyennant argent. Alors ça, c'est contraire à la loi de Dieu, c'est grave aux yeux de Dieu, c'est condamné aux yeux de Dieu et ça exclut la personne du royaume des cieux. Pasteur, s'il y a une contrainte pour avoir de la marchandise, il faut donc se transformer en marchandise à ce moment-là. Eh bien, Dieu dit non. Voilà pourquoi, avant de pouvoir faire une activité, il faut que la femme demande l'autorisation de son mari. Et j'interpelle les maris pour leur dire, vous devez savoir que lorsque vous donnez des moyens à votre femme pour qu'elle puisse exercer un commerce, vous êtes en train d'exposer en même temps votre femme. Vous l'exposez donc à l'infidélité, vous l'exposez, eh bien, elle deviendra une proie pour d'autres hommes. Alors vous devez faire très attention. Vous devez être sûr de la maîtrise de votre femme avant de pouvoir la laisser comme ça aller. Les gens, des femmes qui doivent aller, par exemple, aller à Lomé, au Togo, faire des achats, revenir, aller en Afrique de l'Ouest, aller à Dubaï, aller en Chine. C'est très bien tout ça. Mais comment elles vivent quand elles y vont, une fois sur les lieux, avec la liberté qui se présente, la licence aussi y vient. Comment elles vivent lorsqu'elles se retrouvent coincées au poste de douane? Parce que c'est là où justement les choses se jouent. Au poste de douane, on est coincé, on a des kilos en trop, on ne veut pas laisser passer sa marchandise, alors qu'est-ce qu'on fait? On paye, non pas en monnaie, mais parfois on paye par le sexe. Donc on livre son corps. Et quand on rentre, on ne dit pas à son mari ce qui s'est passé. Mais entre-temps, vous n'avez plus une femme, vous avez une épave. Pardonnez-moi l'expression. Donc vous comprenez que c'est quelque chose qui doit être réfléchi, qui doit être étudié en amont avant de pouvoir agir en aval. Donc l'homme doit être capable de dire si sa femme peut faire un tel travail. Parce que, vous voyez, la femme peut être tout à fait de nature correcte, d'une femme qui est pure de mœurs, fidèle à son mari. Et elle n'a aucune intention du tout d'aller mal agir quand elle sera dehors. Je dis bien aucune intention. Mais une fois qu'elle se retrouve en face de la difficulté, elle perd ses moyens. Et perdant ses moyens, alors elle est obligée de faire ce qu'elle n'avait jamais pensé faire de toute sa vie et un mal intervient dans le foyer. Elle peut se retrouver d'ailleurs avec une grossesse qu'elle amènera à la maison, un enfant qu'elle mettra sous vous, mais qui n'est pas en fait votre enfant. Mais Pasteur Francis. Et c'est à découvrir plus tard, ça fait extrêmement mal. En tout cas, vraiment extrêmement mal. Je dois vous dire une chose, il faut que je sois honnête avec vous. Le plan de Dieu dès le départ était que la femme ne travaille pas. Le plan de Dieu dès le départ était que la femme, en fait, soit une compagne, une aide pour l'homme. Maintenant, la parole de Dieu permet à la femme de travailler sous les conditions que voici. Si l'homme est malade, donc il souffre d'une infirmité ou d'une pathologie qui l'empêche de travailler à plein temps ou même qui l'empêche carrément de travailler du tout, alors la femme peut aider son mari donc en travaillant. Si le mari travaille, mais ses revenus sont trop faibles, alors pour aider son mari à joindre les deux bouts du mois, la femme peut alors aller travailler.
Et donc, elle peut travailler dans une administration, tout comme elle peut travailler dans le commerce. Mais en travaillant, il faudrait qu'elle sache qu'elle doit garder son équilibre en tant que fille de Dieu. Vous savez, dans la vie, on dit on peut tout perdre, mais sauf son honneur. Il y a des femmes qui ont des maris qui peuvent bien joindre les deux bouts de moi, mais qui veulent quand même exercer un petit commerce à ce moment-là. Elles s'ennuient parfois à la maison. Alors, tant qu'elle a l'accord, je parle là de la parole de Dieu. Je ne parle pas de ce que les gens font à gauche et à droite et de ce que toutes les civilisations et les lois des différents pays disent. Ils sont responsables de ce qu'ils disent. Moi, je parle de la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, si cette femme-là a l'accord de son mari, même si son mari a suffisamment d'argent, mais si elle a l'accord de son mari, elle peut aller travailler. Mais si elle n'a pas l'accord de son mari et qu'elle se retrouve en train de travailler, déjà là, elle est en dehors de la volonté de Dieu. Vous savez, la vie s'arrête toujours un jour. Ça ne sert à rien de contourner la volonté de Dieu. Parce que quand la vie s'arrêtera, nous allons nous retrouver en face de la volonté de Dieu pour rendre des comptes. Ne vous trompez pas, peu importe votre religion, que vous soyez du christianisme, de l'islam, du bouddhisme ou de n'importe quel bord, vous devez rendre des comptes à Dieu. Le commerce qui consiste donc à se déplacer. Si la femme va dans un pays quelconque, puisque c'est la tendance actuelle, ce sont ces genres de commerces qui fonctionnent bien et restent tout de même normales, chastes, en tout cas soumises, comme on le dit. À ce moment-là, est-ce qu'on ferait un procès à cette femme? Non, si elle reste dans son équilibre chrétien, il n'y a pas de problème. Elle est dans son équilibre chrétien, il n'y a pas de problème. Mais comme je dis, je répète, j'insiste, il faut toujours l'accord de son mari. Quand vous dites que ce sont des commerces qui fonctionnent bien, le fait d'aller à l'extérieur, dans d'autres pays, acheter de la marchandise, ramener, vendre ici, ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'il faut voir des femmes qui faisaient ce commerce avant et qui ont arrêté. Pourquoi elles ont arrêté? Mais elles ont arrêté justement parce que ça ne marche pas. Quand vous amenez votre marchandise, je vous dis sincèrement, le Congolais, le Congo-Brazzaville, il est toujours prêt à prendre, très rapide. Il prendra la marchandise. Maintenant, quand arrive le moment de payer, il vous racontera beaucoup d'histoires. Qu'un enfant vient d'être hospitalisé, qu'il y a ma cousine qui a été arrêtée. Il y a eu ceci. Le fait de faire des voyages à répétition lorsqu'on est marié. Ça rend instable. Ça rend la femme instable. Ça rend le foyer instable. Parce que quand arrive le moment où le mari a vraiment, réellement besoin de sa femme et qu'elle est absente, même si c'est pour des raisons entre guillemets de travail, et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller trouver quelqu'un à côté. Mais c'est lui-même qui a donné l'accord, pasteur. Mais justement, il n'aurait pas dû. Voilà pourquoi je dis, prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir sur la question. Parce que si jamais elle mettait du temps pendant son voyage, qu'est-ce qui va arriver? Regardez par exemple ce qui est arrivé avec l'histoire du Covid. Il y a eu un confinement brusque et les aéroports ont été fermés. Vous êtes dans un pays étranger, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bloqué, confiné dans ce pays-là et votre mari est confiné ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer? Il va trouver une jeune fille dans le quartier avec qui il va se confiner. Pasteur Francis, lorsque la femme veut exercer un commerce, vous avez dit il faudrait qu'elle ait l'accord de son mari. Il arrive des fois que les femmes sortent de leur foyer à 4 heures du matin pour aller effectivement chercher de la marchandise, pour rentrer tard dans la nuit. Ces femmes-là sont-elles... Alors, c'est biblique. C'est biblique. Déjà, la Bible veut que la femme, la vraie femme, la femme vertueuse, ne se lève pas à 8 heures ou à 10 heures, comme font certaines. Et quand elle se lève, tout le monde était déjà levé à la maison, elle ne fait que s'étirer dans tous les sens. Ce n'est pas ça une femme. Ça, ce n'est pas une femme. On pouvait peut-être la mettre dans un musée quelque part pour que les gens la contemplent. Aura-t-elle la gestion normale? Mais ce n'est pas une femme. Donc, une vraie femme doit sortir tôt de son lit. Maintenant, la Bible va même jusqu'à dire dans Proverbe 31 qu'elle se lève même avant que le jour ne soit complètement levé. Donc c'est en ordre avec la parole. Mais la parole de Dieu ne s'applique pas n'importe comment. Il faut aussi user de sagesse. Donc regardez l'environnement dans lequel vous vivez. Si l'environnement est sain, si l'environnement est sécurisé, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a de l'insécurité dans votre ville, il y a de l'insécurité dans votre quartier, en tout cas de grâce, ne faites pas une telle chose. Parce que si vous êtes violé, rappelez-vous, il y aura comme ça une meute de gens sur vous. Et à la fin, qu'est-ce que vous deviendrez? Votre mari peut vous supporter un moment, mais ne vous supportera pas pendant tout le temps. Mais le fait de se réveiller tard et de rentrer très en retard à la maison, est-ce que ça ne ferait pas de vous une mauvaise femme, pasteur? Non, mais justement, c'est toutes ces choses qui doivent être prises en compte. Que vous vous leviez tôt, que vous vous leviez tard. Mais quand vous rentrez tard, qui prend soin de la maison derrière vous? Qui prend soin des enfants derrière vous? Qui prend soin du mari derrière vous? Mais si vous ne pouvez pas être là pour prendre soin de votre mari, mais laissez que quelqu'un d'autre en prenne soin.
Donc ne vous plaignez pas si là-bas dehors, quelqu'un d'autre en prend soin. Mais si la contrainte oblige, le mari est devenu comme un bébé, pas de travail, il faudrait que la femme prenne soin à ce moment. C'est un langage que je n'accepte pas. Même quand le mari ne travaille pas, il reste le chef de la maison. Ainsi dit la parole de Dieu. Donc la femme, qu'elle travaille, ou même si elle est très intellectuelle, elle a des diplômes et autres, tout ça, elle doit respecter son mari et toujours le considérer comme étant son mari et le chef de la maison. Donc il n'y a pas à prendre son mari comme un petit bébé. Et elle doit toujours écouter son mari, il reste le chef. Un petit Vous conseil. savez, avec tout votre argent, toute votre beauté, tout votre poids de femme, de valeur, comme on le dit maintenant, mais si vous n'avez pas de mari, vous ne valez rien. Qu'en est-il des femmes non mariées? En fait, la femme qui n'est pas mariée n'a pas un homme de qui elle dépend. Et donc, en ce moment-là, il n'y a pas une autorité de qui elle dépend. Alors, en ce moment-là, elle dépend d'elle-même. Et comme elle dépend d'elle-même, elle doit se battre par elle-même pour vivre. Et si elle a des enfants, donc elle tient un foyer monoparental, elle doit donc tout faire pour que ses enfants vivent, ses enfants soient scolarisés et ses enfants soient pris en charge socialement. Donc elle doit se battre. Elle n'a pas besoin d'attendre un ordre quelconque venant d'un quelconque mari, puisque le mari n'existe pas. Donc elle sera comme si elle vivra comme si elle était un homme. Elle doit travailler. Elle peut faire exercer un commerce, mais les choses interdites par la loi de votre pays et également par la parole de Dieu doivent être prises en compte. Vous savez, je vais prendre un exemple. Prenons le cas du sucre. Le sucre est un aliment qu'on peut vendre banalement. Oui. C'est autorisé par la loi. Mais il y a des choses qu'on n'importe pas. Au Congo-Brazzaville, par exemple, comme nous sommes un pays qui produit et fabrique du sucre, on ne peut pas importer du sucre venant d'ailleurs. Il faut donc que vous ayez des autorisations pour le faire. Donc, vous voyez, là, il y a une législation qu'il faut et qu'il faille observer. Et la chrétienne et le chrétien observent les lois. Passons rapidement un petit conseil pour voir effectivement, d'après la lumière de la parole, comment faire pour voir son commerce prospérer. Pour que votre commerce prospère, il faut déjà, à l'ouverture de ce commerce, payer une dîme sur le capital. Quand vous avez payé votre dîme sur le capital que vous engagez pour exercer votre commerce, alors dorénavant, vous ne payerez la dîme que sur le bénéfice qui va générer donc votre activité. Et la fidélité dans le paiement de ces dîmes et de ces offrandes à Dieu, donc, pendant qu'on est en train d'exercer son commerce ou n'importe quelle activité, c'est ça la garantie du succès pour toute activité que les chrétiens et les chrétiennes peuvent mener. Et les non-croyants? C'est pareil pour les non-croyants, même si ils ne le comprennent pas, mais c'est pareil pour les non-croyants. Maintenant, vous devez savoir qu'il y a des gens qui exercent leurs activités avec d'autres sources, donc d'autres appuis spirituels, c'est-à-dire des loges occultistes, vous avez des fétiches, vous avez de toutes sortes de choses. Et alors, en ce moment-là, vous voyez, ils n'ont aucune... Ils ne font même pas attention à Dieu, ils ne veulent même pas penser à Dieu parce qu'ils savent que si mon affaire marche, ça marche à cause de telles choses que je tiens et que je n'ai jamais dit aux gens. Voyez-vous? Et vous qui les voyez avancer, vous dites non, mais eux ils avancent, comment ils font pour avancer alors qu'ils ne payent pas de dîme, il ne faut rien du tout. Faites attention, ils ont pris un autre chemin. Et c'est un chemin qui mène vers la perdition parce qu'après avoir servi les mauvais esprits, à la fin, c'est votre esprit qui doit être pris et vous aussi, votre esprit sera utilisé pour servir d'autres gens. Vous allez être en prison après votre mort. Parce que notez bien, nous sommes des êtres pensants, des êtres vivants. Mais quand nous mourrons, où va l'esprit qui parle maintenant, l'esprit qui agit à présent? Il doit aller quelque part, soit vers le paradis de Dieu, soit vers la prison. C'est à l'humain, pendant son séjour terrestre, de choisir. Pasteur Francis, merci. C'est moi.